Je te quitte. Le moment des larmes va bientôt finir. Bon matin. Bon matin, bon matin, bon matin. M'en vais au football ce matin. Football de Gaël, sous la pluie. Comme dans le temps que j'étais un parent de jeune enfant. Remplir le réservoir d'eau. Bon. Une autre affaire. Toujours en train de répondre à des questions avec cette cafetière-là. Comment ça va? Nico, bon matin. Aujourd'hui, je vais faire ma confiture en revenant du football. Puis avant la radio, je suis à la radio de Radio-Canada à 3h30. On va jaser des riches. Ils ont toujours besoin d'un riche de service pour batcher, les chialer contre les riches. Puis moi, je dis oui à ça. J'ai dit oui à ça. Salut, 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 salut. JF Doucet, bon matin DRPD. Là, j'étais un peu en deuil. Hein. J'ai fini ma série Who is Erin Carter? Tu sais, puis après une série, t'as comme, oh non, laquelle que je vais écouter? Hein? Ça prend un petit moment. Fait que je vais me retrouver ça tantôt. Là. Salut Pierre. Salut, salut. Hey, hier, j'ai presque fait un dégât. Je voulais montrer à Marilyn ma belle purée de citrouille. Et en la mettant, je l'ai accroché. Il y en a un que j'ai pas mis de couvercle dessus. Fait qu'en le mettant dans le frigidaire, j'ai accroché, j'en ai mis partout. Ben, je l'avais montré hier soir, là. Je préfère des petits pots pour enfants, hein? La petite purée pour enfants. Je me lancerai pas dans la bouffe pour enfants. Hey, c'est même trop complexe. Mais il s'en vient mon café. Mais c'est ça, je voulais le montrer à Marilyn, ma belle confiture. Regardez ça, ben pas confiture, mais regardez la belle purée. Hein? Elle est parfaite. Aujourd'hui, j'ai fait de la confiture avec ça. Love That Never Dies. Merci beaucoup. Quand je travaillais à Intac Assurance, ils nous ont envoyé les sucreries par la poste. Mes sucreries? Oui. Des entreprises font ça. Ben là, c'est juste la purée. Hein? J'avais mis la citrouille complète dans le four sans la tailler. J'aime mieux, finalement, j'aime mieux la tailler. Ça fait moins salaud après. Mais les deux techniques sont bonnes. Hein? Si tu peux mettre une citrouille au four à 400 pour à peu près 1 heure et quart, là, dépendamment de la grosseur. Après ça, tu le passes au blender, ça te donne ça. Hein? Donc, je veux... parce que, on en a besoin. C'est avec ça qu'on fait les biscuits à chiens. Hein? Les biscuits à chiens sont faits avec ça. Je vais faire de la confiture. Puis je vais en congeler beaucoup pour en avoir toute l'année. Parce que c'est ça qui est... tabarnouche, les yeux sont bien bleus maintenant. Il n'y a pas de fil. Avec son petit kit rouge dans sa vidéo de pomme, ben oui, hein? Elle parle bien en plus, Marilyn, quand elle fait des vidéos. Elle parle très, très bien. Très, très bien. Est-ce que tu as un partenariat avec les entreprises ou c'est clients comme les autres? OK, tu parles d'Intact. C'est-tu Intact Assurance que tu parles? J'ai pas de partenariat, mais Intact Assurance nous ont choisi pour les employés. Donc, je pense que vous avez une liste de cadeaux potentiels chez Intact et on fait ça à chaque mois. À chaque mois, il y a des gens à qui on doit envoyer des cadeaux. Donc, on n'a pas de partenariat, mais on a des bons produits. Puis, quand une entreprise nous choisit comme ça, c'est qu'ils sont très, très fiers. Il y a quelque chose qui se passe avec mes yeux un matin. Je ne sais pas si c'est à cause de la lumière. Il y a comme un filtre automatique, mais c'est pas moi, là, ce que vous voyez là. Tu t'abonnes pour les yeux, hein? Ben écoute, je m'abonnerai moi aussi. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des femmes qui ont perdu toute leur école de cours, je trouve plus. Pas chez nous, Julie, je suis triste pour les autres, là, mais j'ai eu de la misère avec mon ail cette année, beaucoup, beaucoup de misère. Mais j'ai pas de misère, par contre, avec... je ne dis pas ton nom, docteur, mais j'ai pas de misère avec les citrouilles. Honnêtement, j'ai eu de la misère pour aller désherber entre les citrouilles, mais ça, c'est pas grave. C'est un détail, parce que les citrouilles sont capables de survivre avec la mauvaise herbe, là. Mais j'ai des très, très belles citrouilles, là. Sincèrement, je vais essayer. Faudrait que je me mette à peu près
Je sais que ma sœur, ça l'écoute, elle va capoter, là, mais il faudrait que je mette à peu près 2000 kilos au congélo de purée comme ça. Pour faire toutes les idées que j'ai à faire durant l'année, là. C'est à peu près ça que je fais. Après ça, les citrouilles qui vont rester, je vais vous permettre de venir en chercher. Faut s'y mettre, là. Faut s'y mettre. D'ailleurs, cette semaine, je vais probablement y aller jeudi, vendredi, samedi. Ah oui, t'as jamais vu tes potes? Ben, donc, c'est jamais ta fête, Véro? Ah oui, je connais finalement le bon vieux temps. D'un souper presque parfait. Ah ben oui. Hein? Vous êtes dans quel coin? Je suis en Outaouais. Là, je suis à Montréal aujourd'hui, là. On est clairement plus que ça. Ben, merci, fantastique hockey. T'aimes vraiment le hockey, toi, d'ailleurs. Si je comprends bien. Salut, Guillaume. Bon matin, bon matin, bon matin. C'est dur, les journaux, le dimanche matin, quand j'ai les journaux, je fouille en crime pour trouver des nouvelles. Je me débrouille tout le temps. Là. Je travaille juste 10 fois plus fort. Mais vous êtes de plus en plus à m'écouter sur YouTube, hein, en prenant votre café. Là, c'est le premier café de la journée, discussion autour d'un café, je l'appelle différemment. Donc, c'est génial d'avoir autant de contacts humains avec un entrepreneur. Ben, merci, mais tu sais, on est tous pareils, les entrepreneurs. Hein? Moi, c'est ma façon de jaser. J'aime ça jaser en partant. Et deux, c'est ma façon de communiquer avec vous. Hein? D'être près de vous sans que ça soit forcé. Hein? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui vont se forcer pour aller vous dire bonjour. Moi, je suis là tout le temps. Hein? Je suis tout le temps là. J'ai pas fait de live ni vendredi ni samedi. Là. J'étais fatigué de ma semaine. Ce soir, je vais sûrement en faire un. Là. Marie McDuff me demande, est-ce que je suis riche? Je suis riche en tabarnane. Ouais, c'est pas grâce à mon père. Non, l'argent me pisse par les oreilles, ça me sort. Je sais juste plus quoi faire avec. Ça sort partout. Hein? Ça sort surtout des rénovations. Ah oui, ça sort ici, ça sort là, ça sort... ça me sort par les oreilles. Nos sushis étaient très bons. Hein? Nos sushis étaient très bons. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé des sushis. Non. Je sais que c'est du sarcasme, mais vous avez le droit d'être fier. Ben c'est sûr, c'est du sarcasme parce que Marie-Chesse ne change pas du tout dans la discussion qu'on a ici. Là. Vous parlez pas avec quelqu'un de riche, vous parlez avec un humain, je parle avec des humains. Je sais pas c'est quoi votre background. Il y en a que je connais, bien entendu, mais il y en a d'autres que je connais pas. Là. Tu peux pas faire encore des cœurs. Ah. Ah, il pleut à Mascouche. Hey, je m'en vais, moi, à Ville-Saint-Laurent. J'ai pas d'imperméable ici. Je vais me prendre 3-4 parapluies. Non, t'as niaise, t'as travaillé fort, tu mérites. J'ai travaillé fort. Comme tout le monde, hein, je suis pas le seul qui travaille fort. J'ai envie de manger une galette éclair au sirop d'érable. François, as-tu ça? J'ai pas de galette éclair, j'ai des gaufres par contre. Je vais te montrer. Je vais te montrer ça. Tu devrais te commander des gaufres d'ailleurs parce que ça se congèle. Et attendez un peu, on va regarder l'état de congélation des guimauves. Qu'est-ce que ça a l'air, hein? Qu'est-ce que ça a l'air? Tu t'en vas où? Je m'en vais à Ville-Saint-Laurent voir Gaël jouer au football. Les gaufres sont très bonnes. Conseil pour un homme de 48 ans qui recommence dans la vie. Ah, il n'y a pas d'âge. Hein? Mon cousin s'est lancé en affaires à 50 ans, à Saint-Jérôme. Ton produit le plus sous-coté qu'on devait tous avoir ou essayer. Ah, j'ai pas de ça, moi. J'ai pas de ça. Tu me dirais quelque chose de moins vendu, là? Je sais pas. Hein? Parce que je lis beaucoup. Regardez ça. Ça, tu devrais avoir ça dans ton frigidaire tout le temps. Hein? Regardez des gaufres liégeoises. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence? Ça vient en paquet de 6. Là. Ça, c'est à l'érable, puis on a vanille, mélilo. Hein? Donc, Brandon, tu peux me parler ici. Là. Si c'est pour me demander de l'argent en privé, Brandon, c'est non. Là. C'est tout le temps pareil. Là, t'sais. Si vous voulez me parler en privé, vous pouvez m'écrire en privé, mais je réponds pas aux demandes d'argent. Là. Pourquoi n'acceptes-tu pas les membres Torrego à ta ferme? Je vais te le dire, Jack. Regardez ça, les belles gaufres. C'est des gaufres liégeoises. Là. Je les briserai pas, mais tu as des cristaux. Pour que ça soit des gaufres, ça prend du sucre granulé. Que ce soit du sucre blanc ou du sucre d'érable. Ici, c'est du sucre d'érable.
C'est pas c'est pas du liquide, c'est une pâte. Et c'est bon à tabarnouche. C'est bon maudit. Donc, voilà. Hein? Pourquoi je n'accepte pas des membres de Terrego chez nous? Hein? On peut juste... OK, vous m'avez posé une question sur l'argent, j'ai fait une blague. Si le live est pour l'argent, vous allez vous faire mettre en sourdine pour le restant du live. Là. Donc, respectez ça. Là. Je ne suis pas ici pour vous offrir mon argent, voyons donc. T'sais. Mes produits sont en vente en ligne, françoislambert.one. Sinon, on a 700 points de vente, mais c'est pas tout. Hein? C'est pas tous les points de vente qui ont les produits. Là. Pourquoi j'accepte pas les membres de Terrego chez nous? Parce que, pour plusieurs raisons, OK? Je suis connu. Donc, on va régler la situation. Terrego, c'est que les gens peuvent venir avec leur VR chez nous. 2, je suis en zone agricole. Et bien entendu, s'il y a des gens qui viennent en Terrego chez nous, je ne mettrai pas en sourdine ton colis. Non, mais c'est juste pour avoir un live puis qu'on fait juste parler d'argent puis me demander de l'argent, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui a fait une blague, j'ai fait une blague, ça arrête là, là. Donc, mais pourquoi que j'invite pas les gens de Terrego? Mais je suis connu. 2, c'est chez moi. Et avoir des gens qui vont se promener sur le terrain à minuit le soir, c'est non. 2, ça va déraper. Les campings vont être jaloux parce que ça va devenir un camping et ça sera tout simplement pas gérable. Tu sais, moi, là, je vous accueille déjà à la ferme, puis il y a beaucoup de monde qui viennent jusqu'à 5 heures. Passer 5 heures, je vous aime, là, je vous parle en live, mais j'ai besoin d'une tranquillité sur mon terrain, là. Tout simplement, là. Puis avec l'agrotourisme que je veux faire d'année en année, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont venir, il va y avoir de plus en plus d'activités, de choses qu'on va faire. Donc, c'est certain que rendu à 5 heures, la switch est à off total. Tu sais, moi, je vais souvent me chercher un petit chocolat dans l'usine. Bon, mais s'il y a des gens qui sont là en train le soir, ben ils vont vouloir jaser. Moi, jaser, ça sera tout simplement pas vivable, là. Donc, c'est une question de tranquillité. À un moment donné, je ne peux pas travailler 24 heures sur 24. Donc, c'est pour ça. Hein? Pour revenir, combien de grammes de sucre environ par gaufre? Ah, tout est sur le site, là, mais c'est des sucres. Tu sais, c'est certain que si tu choisis des gaufres à l'érable liégeoises, le sucre, la quantité de sucre ne devrait pas être un de tes critères. Est-ce que tu en manges à tous les jours? Ben tu peux, mais est-ce que tu en manges matin, midi, soir? Un peu. Ah, mon avocat travaille pas ce matin. C'est 310 calories pour une gaufre. Vous me l'avez demandé. Fait que je viens de te le dire. Hein? Mais bon, hein? C'est comme ça. Ça se congèle, Mimi, hein? Ça se congèle. C'est 2 de la shot. C'était quoi notre plus grande erreur niveau... Ben, tu sais, j'ai écrit hier justement un texte là-dessus et je parlais que l'entrepreneuriat, c'est des petites erreurs et des grosses erreurs à tous les jours. C'est des petites défaites et des grosses défaites à tous les jours pour être capable d'avoir des petites victoires à l'occasion, là. As-tu calculé le nombre de grammes de sucre pour un cube de guimauve? Oui, Julie, je l'ai fait pour toutes les guimauves. C'est sur le site, là. Je les ai pas mis encore sur l'étiquette, mais tu peux le voir sur le site, là. Je l'ai pas par cœur, là. Je l'ai pas par cœur. As-tu une source d'inspiration? Ben, vous autres. Je m'inspire de vous, hein. Oui, j'ai des livres. Tu peux aller voir Prends le monde pas malheureux chaque matin avec ton grain de sel. Merci, regardez ça. Ça, c'est notre guimauve à fromage à la crème qui était congelé depuis 2 jours. Hein, elle est en train de se décongeler. Il a sauté ma question, je ne l'ai pas vu, Steve. Pose-la. Oui, je l'ai rajouté, le tableau nutritionnel. Donc, regardez ça. Ça sent vraiment le fromage à la crème mélangé avec l'érable. Donc, c'est notre guimauve de la semaine. Hein? La texture semble tellement satisfaisante. Ben oui, c'est ça, une guimauve. Hein? Faut qu'elle revienne
à sa forme. Steve, est-ce que je suis un chef cuisinier? Je pense que quand on a une compagnie comme la mienne, où on a beaucoup de produits de la ferme qui viennent à 90% de mon inspiration, sans faire suer tous les chefs du Québec qui sont allés suivre un cours à l'ITHQ, je pense que je peux me déclarer un chef, oui. Hein? Je pense que je peux me déclarer... Oui, 8 sacs de guimauve, OK. Je peux me déclarer un chef en toute prétention, tiens. Bon, oui, oui. Je me gêne pas, là. Tu sais, je travaille fort pour les recettes. Regardez, les épices barbecue, ça vient, c'est carrément moi qui les ai sortis de zéro, là. Donc, nos épices barbecue. Donc, c'est aujourd'hui ton entrevue? J'ai pas d'entrevue, moi. Ah ouais, à radio. Oui, oui, je suis à radio. Je vends pas de la viande, non, non, non. J'affirme, tu es comme un chef quand c'est rendu. Ben, on crée nos recettes. Regardez, pour vous faire connaître nos produits, on fait presque une recette par jour, le Marilyn puis moi, là. Aujourd'hui, je vais travailler la confiture. Oui, j'en ai du café. Il est ici. Monique, ben c'est parce que je fais des tests, parce que vous me l'avez demandé pour la guimauve. Donc oui, elle se congèle parfaitement, puis elle revient à sa forme. Elle ne perd pas sa forme. Elle ne shrink pas, comme nos beignes aussi se congèlent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, j'ai pas le goût de vous dire de congeler vos guimauves. Vous allez l'acheter, puis vous les consommerez pas, vous n'achèteriez pas. Mais bon, je suis un bon Jack. Je suis un bon Jack. On parle des milliardaires, les folies des milliardaires. Ben, on n'a pas beaucoup. Tu sais, 700 points de vente, ça paraît beaucoup, mais 700 points de vente à travers la province, c'est très, très peu, là. Très, très peu, là. Donc, tu sais, il faudrait que je signe à un moment donné un couche-tard ou quelque chose comme ça, là. Donc, on va essayer de relancer cet automne. On va voir ce que ça va donner éventuellement. Tu fais tes muffins aux carottes. Hey, ça, les muffins aux carottes, c'est la recette la plus visitée sur mon site depuis toujours, hein? Ben oui, j'ai goûté à crustade aux pommes. J'ai goûté à crustade aux pommes, c'est bon. Il y a un Français qui me suit de la France. Il y a peut-être des Français ici. Bon matin. Mais il y en a un qui me dit, tu mets trop de sirop d'érable dans ta recette, les pommes prennent pas le dessus. Ben, j'ai dit, nous, on l'a fait comme ça. Ben, c'est comme ça qu'on l'aime, nous autres. Il dit, je suis chef français. Et les chefs français, c'est pour ça que vous nous aimez tant au Québec, parce que nous, on sait cuisiner, nous. Vous pouvez voir, la conversation est sur... en dessous de la recette sur YouTube. Ben, je dis, là, on va le faire comme ça. Il dit, de toute façon, vous parlez même pas anglais, les Québécois. J'ai déjà vécu là 3 ans, puis je vais y retourner avec ma retraite, parce que vous mangez juste de la poutine. Ça ne nous fait pas aimer les Français, un commentaire comme ça, mais je sais que c'est pas rien qu'un, parce que j'aime la France, là. Fait que, oui, ben oui. Regardez les gaufres. Les gaufres, c'est ma recette aussi, hein. On était parti de l'huile de palme, on l'a refait au complet avec le beurre. Quoi d'autre qui est vraiment, ben, tout le reste, là, exactement de quoi je me mêle. Donc, oui, je peux dire que je suis un chef, mais j'aurais jamais de restaurant. Ça m'intéresse pas pantoute, hein. Ça m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Dans quelle épicerie on trouve tes produits? Tu peux voir sur françoislambert.one. On peut être dans les Jean Coutu, on peut être dans les Family Prix, on peut être dans tous les super soirs. Ben celui-là, il l'est. Celui-là, il est imbu de lui-même. Les Français ne sont pas tous comme ça, là. Les personnes les pires, là, c'est quand, comme là, regarde, je viens de m'auto-déclarer pour la première fois chef. Là, je vais avoir l'armée des chefs qui vont me courir après, là. Hein? Bon matin, Marie-André. Là, l'armée des chefs va me courir après. Tu n'es pas un chef, tu n'as pas suivi de formation. C'est quoi ta formation? Pourquoi tu dis que tu es chef? Ben, nous autres, on est chefs. Nous, j'ai suivi une formation, moi. Je dis, ouais, peut-être, moi, j'ai une business. Je suis fier de mes produits. Ouais. Il y a tellement des niaiseries, là. Notification, vous serez banni du jour si votre direct ne se termine pas dans 1 minute. Le monde est con. Mais je suis un chef de cuisine et un leader. Hein? On a des chandelles, on a des parfums, on a des savons, on a tout ça. J'ai amené des savons cette semaine. Lesquels j'ai amené? Marilyn les a mis où, mes savons? Ah!
J'ai amené le savon cette semaine, Eucalyptus. Ben, je ne commencerai pas. Je t'ai croisé la semaine passée sur Maplewood. Je montais en vélo. Ah, ben oui, ben j'habite là. Oh, ça sent bon, ça. Ça, c'est Eucalyptus. Oh, Eucalyptus, ça sent. Ben, c'est la bougie la plus vendue, puis un des savons les plus vendus. Ça sent l'eucalyptus, mais ça sent le Vicks, c'est ça. Un peu le Vicks. Ben, c'est le Vicks qui sent. C'est respire, ouais. Bravo, Julie. Non, je ne retournerai jamais au Dragon. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'ai amené aussi biscuits. C'est l'automne, hein? Fait que. Là, on tombe dans une autre affaire. C'est des biscuits de grand-maman, ça sent, là. Ça sent bon. On l'a tout en bougie aussi. Vous pouvez aller voir là, notre sélection de bougies et de savons. C'est 65. Hein? 65 savons. Il y en a beaucoup. Là. Les dragons, non, c'est terminé. Les débatteurs commencent cette semaine. Moi, je ne sais pas quel débat je vais faire cette semaine et avec qui. On va voir. On va voir si c'est le fun cette année ou... j'ai hâte de voir. Hein? Moi aussi, sais-tu que j'allume souvent la chandelle numéro 29? J'ai jamais pris ma douche avec lui. Hein? Donc, je vais y aller avec ça. Quelle est ta première business? Elle existe encore. Ça s'appelle AIVA Technologie, AHEEVA.com. On vend des logiciels pour centre d'appel. Donc, ma première entreprise, ben, OK, c'est là, excuse-moi. Bon retour au débatteur, merci. Tu fais de la radio ou de la télévision? Je fais les deux. Penses-tu vendre ton Cold Brew en plus grosse quantité, comme des packs de 6, 12 ou 24? Oui. Oui, on faisait un test cette année hein, pour le Cold Brew. Donc, on le vendait à l'unité. On va faire des paquets, probablement des 6 packs en boîte. Tu sais, avant d'investir, moi, je fais toujours des tests. C'est le Cold Brew qu'on a. Là, je veux sortir d'autres, parce que c'est pas juste bon l'hiver, l'été. Là. C'est sûr qu'on l'associe beaucoup à l'été, mais on le garde tout l'hiver. Notre café est infusé à froid. Donc, comme ça. Et c'était des tests. Hein. Dans le fond, on a pris les canettes de sirop d'érable qu'on a et on a mis une étiquette par-dessus. On a mis une étiquette par-dessus pour ne pas dépenser. Je ne veux pas faire venir 10 000 canettes, 50 000 canettes. Là. Donc, vous voyez comment tous les produits que je fais, c'est toujours la même technique. Hein? Comment je peux tester le marché sans que ça me coûte trop cher? Fait qu'on a fait faire des étiquettes et sincèrement, je ne dirais pas en quantité, là, parce que c'est un des produits les plus vendus. Et je pensais pas qu'on était pour toutes les écouler. Et ben oui, on les a écoulés, donc c'est un succès. Le Cold Brew est un succès. Et maintenant, on va continuer, on va l'offrir tout l'hiver, mais aussi on va peut-être faire d'autres versions, d'autres saveurs aussi. On va travailler ça dans les prochaines semaines. Là. Non, je ne change pas les canettes. Pour moi, c'est comme un format parfait pour un café. 187 ml, un café infusé. Après ça, tu peux le prendre comme ça sur glace. Si tu rajoutes du lait d'avoine dedans ou du lait tout court. Et donc, pour moi, c'est le format idéal. C'est pas trop. Hein? Tu n'es pas obligé de dire, Caroline, m'enclencher un. C'est le format parfait. Donc, non, on ne changera pas les canettes parce qu'on a la machine pour encanner cette grosseur-là. Là. Ça coûte cher faire des machines. Hein? Donc, écoute, je choisis un format. C'est comme la confiture de citrouille que je vais faire. Je vais prendre le même pot que la gelée d'érable. Oh, attendez un peu, regardez. Là-dessus ici. Oh my God, je vais vous montrer de quoi. Je vais vous montrer de quoi. Nouveau cube de cire bientôt, doux coton frais. Oui, cette semaine, on va regarder les nouveautés, dont les cubes de cire. Là. Regardez, ça, c'est notre pot de gelée à l'érable. Donc, la confiture va être dedans aussi. Donc, le même pot parce que c'est compliqué de gérer les pots. Hein? Donc, c'est la même chose. Hey, regardez ça. Hein? Ça, j'ai fait ça. Écoute, il est encore bon. Ça doit faire 1 an que j'ai mis des beignes dans le sirop d'érable. Et ça,
c'est complètement cochon. Et c'est des beignes dans le sirop d'érable. Et ça fait plus qu'un an que je l'ai là. Donc, presque un an, 11 mois. Et il est encore parfait. Donc, oui, fait que ma confiture va être dans ce format-là aussi. Pourquoi? Pour sauver les pots. Le beurre d'érable est là-dedans, la moutarde de Dijon, beurre d'érable est là-dedans. Donc, comme ça, quand on commande des pots, c'est juste, on met l'étiquette différent. Le pesto est là-dedans aussi. Donc, il t'en reste 2 beignes dans le sirop. C'est bon en crème des beignes dans le sirop. Vous pouvez le faire, hein? Vous pouvez le faire. C'est un produit que je voulais offrir, mais j'en ai trop, là. J'en ai trop à offrir. Donc, est-ce que tu comptes faire des biscuits à la citrouille? On fait déjà des biscuits pour les chiens. Donc, on va voir, là. À quel endroit on retrouve vos produits? Idéalement en ligne. Tu les as tous en ligne. Sinon, ben, tu peux voir sur françoislambert.one. Complètement bas, il y a les points de vente, mais c'est pas tous les produits qui sont là, là. Est-ce que c'est sûr que tu vas mettre cannelle dans ta confiture? C'est pas mal sûr. T'aimes pas la cannelle, toi? c'est sûr que je mets de la cannelle, oui. C'est clair? Ben, c'est ça, des beignes dans le sirop. Ben oui, ben oui. Et regardez, ça fait... je l'ai mis au mois d'octobre l'année passée. Je l'ai mis au mois d'octobre l'année passée. Puis il est encore là. Donc, c'est le format que je vais utiliser. Donc, faut que je fasse la confiture aujourd'hui avec de la pectine et que je puisse la mettre aussi dans le même pot, le peser. Ben, un peu cannelle et citrouille, c'est un peu obligatoire. Hein? Moi, j'adore cannelle. OK, fiu. Je mets de la muscade, de la cannelle, du sirop d'érable, du citron. Tu fais genre Doc Frankenstein avec tes expériences dans tes pots. À peu près, ouais. C'est à peu près ça. Les biscuits aux peanuts pour les belles-mères allergiques aux peanuts, ça avance. Il n'y aura pas de peanuts chez nous. Là. Y a-t-il des produits que tu ne recommandes pas qu'on achète en hiver dû à la livraison l'hiver? Ben non. Ben non, ben non. L'hiver, il n'y a aucun problème avec la livraison. L'été, des fois, vous aviez peur l'été de commander du chocolat et c'est arrivé pas souvent qu'on ait des problèmes. Quand il fait vraiment trop chaud, on met de la glace. Mais parce qu'il ne faut pas oublier que les produits, quand ils partent de chez nous, sont à la climatisation. Hein? Ils partent dans un camion climatisé, ils arrivent dans un entrepôt climatisé, ils rembarquent dans un camion climatisé et ils s'en vont chez vous. Donc, il n'y a aucun produit. D'ailleurs, la tire, le seul produit qu'on arrête durant l'été, c'est la tire d'érable. Parce que elle va cristalliser, elle, il faut qu'elle parte congelée de chez nous, qu'elle arrive congelée chez vous. Sinon, elle cristallise. Donc, la tire d'érable est le produit qui nous donne le plus de fil à retordre, été comme hiver. Et c'est pour ça qu'on en fait que dans le temps des sucres, pour vous satisfaire et en même temps remplir la boîte de service à la clientèle. Ou tu prépares... Non, je fais mes commandes moi-même. On a un département de commandes. On fait tout ça chez nous. Là. Dans le fond, moi, j'ai 3 cuisines. Hein. J'ai la boutique, 3 cuisines, la préparation des commandes et l'expédition. Dans le fond, j'ai 4 cuisines parce que j'ai aussi la cuisine des beignes qui n'était pas prévue dans le setup. Hey, j'ai lu aujourd'hui en parlant de beignes, tu sais, en toute transparence, là, ceux qui m'ont inspiré pour faire des beignes aux patates, c'est Beignes d'antan. Eux autres, ils l'enrobent avec du miel, là, mais quand j'avais goûté aux beignes aux patates de Beignes d'antan, j'ai fait comme « Wow, c'est donc bien bon, c'est ça des vrais beignes pour moi. » j'ai dit, ben, faut en faire. Tu sais, moi, ça fait partie des produits qu'on fait parce que les patates poussent chez le voisin et l'érable, bon, ben, ça vient de chez nous ou de la fédération. Donc, c'est un produit que je devais faire. Nous, on ne met pas de coating avec le miel. Hein? Donc, je fais les deux, biziz. Je fais les deux, le sirop d'érable. J'en fais et j'en achète beaucoup, beaucoup. Donc, c'était bien dans le temps. J'ai vu qu'ils ont 20 ans. C'était sur LinkedIn tantôt. 20 ans, c'est quand même quelque chose. Mais j'ai vu qu'ils avaient fermé des points de vente. Il y avait juste les cantines mobiles maintenant, puis les points de vente. Il n'y a plus ces places. Là. Je ne sais pas si vous en avez vu à quelque part, là. Mais il a décidé de fermer pas ses restaurants, mais ses genres de Tim Hortons. Là. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il dit sur LinkedIn, mais il vend dans des points de vente aussi. Donc, ils sont bons, ces beignes. Il faut reconnaître, les succès des autres, là, même si on est dans le même compétition, même si on est quelque part des compétiteurs. Donc, as-tu des collations protéinées au sirop d'érable? J'ai pas des collations protéinées
au sirop d'érable. J'ai les bouchées de gaufres. Tu peux taper bouchées de gaufres sur mon site. C'est des gaufres, mais c'est plus des collations énergétiques. Hein? Ouais, ça, il y a un camion mobile. C'est ce qu'il disait, qu'il gardait ses camions mobiles, mais qu'il n'y avait plus de point de vente fixe. Là. Et on a du popcorn protéiné. On a du popcorn protéiné et des bouchées de gaufres, là, qui est des bouchées énergétiques, si on veut. Là. Donc, sont excellentes, les bouchées sont vraiment bonnes. Et en fin de semaine, là, non, la semaine passée, Marilyn était là, on en mangeait, puis on disait, my God. Tu sais, nous autres, on capote sur nos produits. Littéralement, là, on capote sur nos produits. Donc, une cuillère de ton beurre d'érable, c'est bon, ça. La nutrition de performance est un secteur, PowerGel, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Du tout, du tout. C'est trop niché comme produit, les affaires, les PowerGel à l'érable et la nutrition de performance. Moi, je suis grand public. Quand je fais un produit, c'est pour tout le monde. Hein? Je ne veux pas viser quelqu'un en particulier. T'en reviens du bar encore? Jamais de food truck de mes produits. Pourquoi? Parce que ma compagnie porte mon nom. Je suis visible et quand vous arrivez dans le food truck, j'ai fait une fois le Festival Western de Saint-André-Avelin, qui est juste à côté de chez nous. Et les gens étaient déçus que je ne sois pas là. Mais il est où, François? Ben oui, mais je ne peux pas être partout, là. Donc, tout simplement que j'en ai pas de food truck. Là. As-tu des guimauves? Ben oui, j'ai des guimauves. Ils sont là. Ça se congèle. Donc, guimauve fait avec le sirop d'érable. Hein? Ne l'oubliez jamais. Chacun de nos guimauves, quand même que c'est une fragrance dessus, avec, ben, c'est le sirop d'érable. Faire un ASMR. Quel savon tu recommandes pour les ados qui ont de l'acné? 2 savons qu'on a sur notre site, Daniel. Savon, ils sont Hugo. T'achètes ça où? FrançoisLambert.1 de mon comique. Pour ceux qui ont de l'acné, on recommande le savon charbon actif. Donc, on a sur le site ou au curcuma. Donc, on a 2 savons. Tous nos savons sont bons, l'érable, mais ceux-là sont renforcés avec du charbon actif qui est excellent contre l'acné. Donc, vous pouvez le voir sur notre site. Là. Les guimauves au sirop d'érable, intéressant? Ben oui. Nous, on fait tout avec le sirop d'érable. Là, hein? Ça n'existait pas, bien entendu, mais c'est ce qu'on a fait. Ça n'existait pas. C'est sûr que ça existait, là. T'sais. Mais de façon commerciale, grand public, comme on les fait, grand public, comme on les fait, nos guimauves, on est pas mal unique. Je n'ai pas checké les chiffres, là. Cette semaine, ça doit frôler le 10-11 000 guimauves écoulés. Donc, choisis, hein, parce que c'est vous autres qui décidez ça. Achètes-tu tes produits pour la plupart au Québec? Ben oui. Ben maintenant, un peu. Tous mes produits sont transformés chez nous. Là. Je ne suis pas un magasin de revente. Là. Je transforme tout à la ferme. Là. Mais on a besoin des intrants. Regardez, le beurre vient du Québec. Pour les gaufres, nos gaufres sont faites qu'avec du beurre. Hein. Il n'y a pas d'huile de palme. Hein. C'est ça, les autres sont faites avec du sucre. On est peut-être les seuls. Il y avait peut-être Juliette et Chocolat qui le faisaient avec l'érable ou du colorant. Je savais qu'il y en avait, là, mais le beurre vient du Québec. Les œufs viennent du Québec. La farine vient du Québec. Et quoi d'autre qu'on met dedans? Le lait. Donc, pour les gaufres, là, tout vient de là. Après ça, quel autre produit qu'on achète beaucoup? Le popcorn ne vient pas du Québec parce que ça ne pousse pas au Québec du maïs à popcorn, tout simplement. C'est le but. Hein, ça. Moi, les journées qui pleut, j'étais un peu, comment je dirais, mitigé, parce que j'aime ça qu'il fasse beau comme tout le monde, mais en même temps, si je pense à l'entreprise, c'est une bonne journée pour le magasinage en ligne et l'achat de bougies. Puis des produits pour se gâter. Fait que ça va être une bonne journée de vente aujourd'hui. Puis, tu sais, faut que je pense à ça aussi. Donc, c'est un moment où vous êtes plus captif. Vous allez voir le site. Vous pensez à vous dorloter. Et c'est un bon moment. It's always a good day. C'est comme ça. Ben non, on est transparent, là. On est transparent. Tu sais. C'est le but d'une entreprise d'améliorer ses ventes, là. Pas encore d'ail noir? Ben non, les gens ne sont pas réveillés encore, Gaétan. Je vais le savoir
en fin d'après-midi. À 5 heures, je vais pouvoir vous le dire ou aller voir une fois de temps en temps sur le site, là. C'est quoi ta moyenne de vente par jour sur ton site, Matteville? Fais le calcul, j'ai 30 employés. Donc, je ne te dirai pas mes ventes, là. T'sais. Donc, la température m'affecte? Non, non, parce que j'ai tout le temps, on a des belles journées. On a des belles journées de vente parce que l'entreprise va bien. On n'embauche pas. Vous me demandez tout le temps combien d'employés. C'est pas important combien d'employés que j'ai. Est-ce que j'embauche ou je congédie? C'est plus ça qui est la vraie question. Est-ce que tu as congédié aujourd'hui ou t'as embauché? Hein? Donc, on embauche. Il y en a encore une nouvelle personne qui commence, je pense, demain. Il y en a un qui revient. Donc, c'est plus ça qu'on regarde, là, qui est important. Est-ce que la croissance est là? Est-ce que c'est plus tough? Est-ce que c'est plus tough en ce moment que dans le temps de la pandémie quand tout rentrait facilement? 100%. Ben oui, il faut travailler. Pendant la pandémie, les entrepreneurs, on ne travaillait pas, on prenait une commande. Hein? Le carnet de commandes. OK, parfait, t'en veux, parfait. Une vanne chez IGA, parfait. 2 vannes chez Mondou. OK, parfait, on continue. Patrick Morin, 3 vannes, on va t'envoyer ça. C'était plus ça qu'on faisait, là. Donc, le COP, non, mais je crois que ton temps est compté ici. Qu'est-ce qui est mieux? Petit profit, plus de visibilité ou gros profit? Bah, on va s'entendre, le gros profit, c'est toujours mieux. Qui va choisir? Non, moi, je ne veux pas faire un gros profit. Non, non, c'est le profit qui est important à la fin. La santé financière d'une entreprise se détermine par sa croissance et son profit, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Bien, si tu me demandes, c'est un gros profit qui est mieux, là. Tout simplement. Ça prend de la croissance et ça prend... Ce qui est important, c'est le nombre de clients. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse, c'est combien j'ai de clients nouveaux et anciens. Est-ce que ma base de clients augmente? Si la réponse est oui, c'est une entreprise en santé. Mais il faut travailler. Les ventes auraient pu diminuer. Qui m'a demandé ça? Tu trouves que les commandes ont diminué depuis la pandémie? Les commandes auraient pu diminuer. Bon, on le voit, ben oui, le commerce en ligne a diminué. Hein? Le commerce en ligne, en général, il y a eu l'euphorie. C'est parce que l'affaire, c'est que la pandémie n'était pas réelle. Donc, il faut revenir, le vrai calcul, c'est en 2019. On est en avance sur 2019. Bienvenue, Savonnerie des Jardins d'Annie. Donc, on est en avance sur 2019. On a une belle croissance. C'est qu'on a eu un pic où on a pensé que tout le monde était pour acheter en ligne maintenant. Tout le monde s'est lancé dans le commerce en ligne. Là, maintenant, les gens, comme je vous ai dit, prenaient des commandes. Là, on ne prend plus des commandes, on travaille. Hein? Il faut qu'on travaille. Donc, est-ce que c'est plus tough? Ben oui, c'est plus tough. Est-ce que mes ventes ont diminué? Non, mes ventes n'ont pas diminué, mais je travaille 10 fois plus que j'aurais pu, que je travaillais je travaillais pour d'autres choses dans la croissance. Mais là, pour ouvrir, faire véhiculer le message, faut que je travaille plus fort. Faut que je travaille plus fort. Les gens achètent encore, là. Puis ma stratégie de prix fonctionne bien parce que le message passe que chez nous, on a des prix raisonnables. Nos bougies sont parmi les moins chères, sinon les moins chères pour la qualité. Il y a pas de souci là, pour nos bougies. Là. Regardez, huiles essentielles, cire de soya, that's it. Hein? Donc, il y a pas on coupe pas la qualité nulle part, puis on est les moins chers, tout simplement. Donc, et on est fait maison, parce que des fois, les gens disent, ouais, mais tu sais, ma bougie, je la prépare dans ma cuisine, puis ça prend du temps à le faire. Ben oui, mais nous autres aussi, ça prend du temps à faire, mais on est rendu bon, puis ça va de plus en plus vite. Non? Des nouveaux clients, mais des clients, ben oui, si tu n'as pas de nouveaux clients, tu es dans le trouble. Si tes clients réguliers ne reviennent pas, tu es dans le trouble. Donc, tu donnes des réponses franches, directes, en tout respect. Ben, c'est important. Pourrais-tu inclure la livraison en augmentant le prix un peu? Bien, la livraison est gratuite en haut de 65$, là. La livraison est gratuite en haut de 65$, ce qui est quand même pas cher. C'est pas cher. Et notre livraison en bas de 65$, c'est 10$. Merci pour la commande. J'ai oublié de vous... J'ai pas les noms. Des fois, je devrais ramener mon iPad parce que vous aimez ça quand je vous nomme quand il y a une commande. Mais c'est pas cher. 10$ de shipping, là, on est essayez de trouver mieux, là, puis parlez-moi pas d'Amazon, là. Essayez de trouver mieux que ça. Puis ouais, on a des cartes cadeaux sur notre site. Tu peux des cartes cadeaux
pas en plastique, là. Donc, ouais, non, mais c'est ça. Notre shipping n'est pas cher, puis il y a assez de stock chez nous pour monter pour une épicerie à Clément, 2,99 ou 3,99? C'est qui, de quoi tu parles, Clément? Les magasins Clément? Ah, OK, mais t'es peu. OK. Si tu me parles du linge ou c'est la marge de profit, là, une bougie romantique, tu proposes ambre et romance. Ambre et romance. Scotch, peut-être, qui est très bien aussi, là. Donc, tu sais, je suis dans la transformation alimentaire. Un paquet de gaufres, au moment, là, on le vend 7 piastres, 6,99. On s'entend dessus que c'est pas cher, mais vraiment, vraiment pas cher. Est-ce que je fais de la marge à côté le tapis là-dedans? Ben non. Regardez mes guimauves à 3,89, 3,99, 3,89 là. Pour 8 guimauves à l'érable, j'ai pas de marge, moi. T'sais, dans le linge là qu'on fait faire en Chine, là, si tu me parles de Clément, qui livre à 3 piastres, si j'étais dans le linge que je vendrais 55 piastres, je pourrais vous faire je ferais la livraison gratuite non-stop, là. C'est ça, là. Faut pas comparer du linge avec de la bouffe, puis la qualité qu'on fait, là. Je suis condamné, avec ma structure de prix, je suis condamné à avoir du volume. Si j'ai pas de volume, là, je suis dans le trouble en tabarnouche, parce que le volume, j'ai jamais payé ça sur ce site. Il y a trop de beaux produits. Merci, Caro. Le volume m'amène plusieurs choses. Le volume me permet de garder des prix les plus bas possibles, les plus longtemps possible. Hein? Donc, première étape. Le volume me permet d'avoir des rabais sur le volume lorsque je fais du shipping. Donc, c'est certain que quelqu'un qui envoie 2 colis par jour n'a pas le même prix de shipping que moi. J'ai un pouvoir de négociation un petit peu plus élevé, même si je suis encore un petit joueur. Donc, d'où vient l'idée de transfo des produits alimentaires? Ben, j'aime ça. Je suis un gars qui tripe sa bouffe et j'aime l'agriculture. Et l'agriculture, produire pour quelqu'un d'autre, tu fais pas une scène. Si je fais du sirop d'érable, je l'envoie à Barry, je fais pas d'argent du tout, du tout, du tout. Si je prends le baril de sirop d'érable et je l'emmène en barbe à papa, il y a un peu plus de marge, un peu plus de travail, mais on se démarque. Donc, on est capable de donner une deuxième puis une troisième valeur. Quand on l'emmène en guimauve aussi. Donc, ça prend quelqu'un qui transforme les produits d'érable ou de miel, et c'est ce qu'on a décidé de faire. Là, maintenant, on s'en va dans l'huile de tournesol, que j'attends une nouvelle pièce, j'espère, d'ici 2 semaines. On s'en va dans les tisanes aux pétales de tournesol. Là. J'ai ça ici. Donc, encore, mes tests sont faits, sont concluants. Il faut juste que je décide dans quel format que je vous offre ça. Là. Regardez ça, les pétales. Donc, voilà. Ça sent bon. Vous allez voir, là, quand vous allez goûter à ça, des tisanes, là, ça sent la pêche un peu. J'adore l'odeur de la pétale séchée. Hein? Quels sont les nouveaux produits à venir, Couleuvre? Ben, la tisane. Il y a toujours une guimauve à chaque semaine. Il y a le miel en rayon qu'on a encore, là, mais ça ne restera pas longtemps. Hein? Quoi d'autre? La confiture à la citrouille qui s'en vient. On a un sérum à l'eau d'érable. On attend que Santé Canada nous approuve. Donc c'est pas mal ça. Puis les restes, je le devine jamais. Là. J'ai toujours une nouvelle idée. On a des cubes de cire qu'on avait arrêté de faire. On voulait voir les ventes. Et ça va bien, donc on va en sortir d'autres. Ça amène quoi comme propriété la tisane? Merci pour la commande. Ça amène quoi comme propriété la tisane au tournesol? La digestion. La digestion, entre autres. Puis je vais vous redonner les autres caractéristiques. On va le mélanger avec soit de la menthe séchée. Donc ici, moi, c'est mon laboratoire de test. Hein? Donc, les journées que j'ai faites les tisanes, là, pour les tester, j'en ai à peu près 10 dans le jour. Soit de la menthe séchée, soit avec de la lavande. Donc, ça va être un mélange des deux. Là. Est-ce que c'est compliqué, Approbation Santé Canada? Oui. Tout est compliqué, mais bon, il y a des règles à suivre hein, si tu veux être dans les produits de beauté. Donc, comme dans la bouffe, tu as des règles à suivre, dans les produits de beauté aussi. Donc, qu'est-ce que je fais avec la graine de citrouille? Ça augmente le système immunitaire, oui. Ce n'est pas
T'as peu. OK, les graines, les citrouilles actuelles, là, ces citrouilles-là que vous voyez là, d'Halloween, là, que je vais faire cuire tantôt aussi, là, cette citrouille-là, c'est des citrouilles pour la chair. Ce n'est pas pour leurs graines. Il y a un autre type de citrouille que tu fais pousser pour la graine. Et ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, une autre belle commande, merci beaucoup. Ouais, j'étais zen en maudit cette journée-là. Donc, ça m'intéresse pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, parce que ça prend de la nouvel équipement, tout simplement. Et ça m'intéresse beaucoup de faire des graines de tournesol éventuellement. Et de faire d'autres types d'huile. Tu sais, là, je veux un jour maîtriser l'huile de tournesol. Ben, je la maîtrise. J'avais juste pas la bonne pièce d'équipement. Là, j'attends ma nouvelle pièce d'équipement. Puis après ça, bon, on va en sortir d'autres, là. Mon direct ne peut convenir au public jeune et est soumis à une limite d'âge. C'est bien drôle. Ah, peut-être parce que j'ai mentionné le mot, faut que je fasse attention. J'ai mentionné le mot Graine et je me suis fait flaguer par TikTok. Faut que je fasse attention. Et pourtant, ça n'était pas... euh, oui. Oui, tous mes produits sont fabriqués au même endroit. Je viens de me faire flaguer par TikTok, comme quoi j'ai une restriction à cause... ben, je vais faire attention. Hein? Je sais, mais ça a été flagué tout de suite. Je fais mon propre maison. Oui, on a des recettes à l'ail noir. Il faut que je vous quitte. Hein? En même temps, je me fais avertir par TikTok, mais il faut que je vous quitte parce que faut que j'aille au football. Donc, faut que j'aille au football. Donc, bon dimanche tout le monde. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Est-ce que TikTok aide mes ventes? Ben oui, TikTok aide mes ventes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Tiens-toi tranquille, tu vas avoir feu rouge comme au primaire. Ben oui, ben oui. Fait que, combien de temps pour la livraison? Si tu commandes avant minuit, ça va être préparé demain. Tu devrais l'avoir mardi ou mercredi. Donc, on va appeler un chat un chat. Ben oui. Ici, on gèle le matin. Ben oui, nous aussi. Eh ben, bonne journée. Allez, bye.